13 years ago, audiences across America were horrified by the savagery of a faceless killer. Now, after more than a decade of silence, Texas Chainsaw Massacre 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui l'édition collector Blu-ray de Massacre à la tronçonneuse 2. Donc cette édition est éditée par Le Chat qui Fume. Le Chat qui Fume est un éditeur de DVD Blu-ray qui avait sorti notamment donc ces deux films que j'avais achetés, donc à savoir le 3615 Code Père Noël et Le Retour du Mort-Vivant. Alors ils font de très belles éditions de manière générale, et des éditions qui sont limitées à 1000 ou 2000 exemplaires selon les éditions. Là pour le coup, l'édition du Retour des Morts-Vivants était éditée à 2000 exemplaires. Et donc cette édition de Massacre à la tronçonneuse 2 est sortie il y a quelques jours et fait suite directement au Massacre à la tronçonneuse premier du nom, qui était sorti en 1974. Donc ce film avait été réalisé par Tobe Hooper, et cette suite sort un peu plus de 10 ans après, donc en 1986, toujours réalisé par Tobe Hooper, et est très différente de son original. Elle a un côté un peu plus humoristique, on va dire, plus délirante. Voilà. Alors elle plaît vraiment pas à tout le monde, parce que c'est vrai qu'elle est très différente de l'opus original, et du coup les avis sont très partagés pour cette suite. J'avais été voir sur Allociné, je crois qu'il est à la note de 2 sur 5. Donc moi j'avais vu ce Massacre à la tronçonneuse 2 à l'époque. Alors j'avais plutôt bien aimé, mais bon, ça c'était à l'époque, donc il faudra voir aujourd'hui ce que ça donne. Donc le film dure 1h40, et au niveau des bonus, là sur l'édition, voilà, il y a pas mal de choses, donc commentaires audio, des documentaires, des scènes inédites, la bande-annonce. Il y a un long documentaire de 87 minutes intitulé C'est de famille. Donc Tobe Hooper, je pense que pas mal de monde connaît. Il avait réalisé donc le Massacre à la tronçonneuse, le premier. Il a réalisé également Poltergeist, et je crois un film avec un crocodile, Crocodile de la mort, voilà, c'est ça. Donc dans ce film on retrouve Dennis Hopper, qu'on a pu voir donc dans Easy Rider, Blue Velvet, et plein d'autres films encore. Et donc voilà, donc je vais vous présenter cette édition. Donc c'est donc une édition cartonnée avec fourreau, donc avec un format de boîtier qui était un peu plus grande qu'un DVD, qu'un Blu-ray, pardon. Hein, si je prends un Blu-ray à côté, donc c'est un peu plus grand. Voilà. Et donc elle se présente comme ça. Donc on a le boîtier, et à l'intérieur, donc on a une sorte de digibook avec un livret. Je vais vous montrer après. Voilà. Un digibook se présente de cette façon. Voilà, donc il se présente de cette façon. Donc je vais enlever les disques pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà l'intérieur du digibook, donc plutôt sympa. Les sérigraphies des disques reprennent les illustrations qui sont sur les covers. Et donc quand on retourne, voilà, on a toute une sorte de petit plan panoramique avec Leatherface qui tient le masque sûrement d'une de ses victimes, la peau d'une de ses victimes. Donc je me souviens plus vraiment de l'histoire, donc là je peux pas trop vous en dire, mais voilà, donc le digibook est vraiment très joli. Enfin, voilà, bien fait. Donc à l'intérieur on a un livret qui est ici, donc qui est pas très épais, hein, c'est un petit livret, et qui revient sur le film, hein,
voilà, je l'ai pas encore lu, hein, donc ça doit reprendre le résumé, le contexte, la sortie, le réalisateur, le producteur, les acteurs, voilà, le tournage. Bon, voilà, un petit livret assez succinct par rapport à d'autres éditions qui étaient déjà sorties. On a également un petit flyer ici. Alors je sais que cette édition est également sortie en édition limitée, je crois avec un livre et une statuette que vous pouvez trouver directement sur le site Le Chat qui Fume. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ce qu'elle donne. Voilà, moi j'ai juste pris cette édition qui me convient tout à fait et qui ira très bien avec mes deux autres éditions du Chat qui Fume que j'ai déjà. Donc vraiment à chaque fois on retrouve le même format, donc c'est vraiment plutôt sympa. Et ça intégrera également, là il y a la petite pop de Letterface, également les éditions, là c'était l'édition DVD de Massacre à la tronçonneuse remake, ça c'était la suite Massacre à la tronçonneuse au commencement. Ensuite Texas Chainsaw 3D qui était plutôt moyen, mais bon j'ai trouvé l'histoire quand même sympa. Et après on a encore eu un volet Letterface, qui s'appelle Letterface, que j'ai pas du tout aimé, donc que je n'ai pas. Et donc là après on a l'original. Alors après Massacre à la tronçonneuse, il faut savoir qu'il y a d'autres volets, hein. Il y a un 3 qui était encore pire je crois, qui était très moyen, qui était sorti. Mais bon voilà, donc j'ai pas encore revu ce Massacre à la tronçonneuse 2, donc j'ai hâte de le revoir, voir si ça n'a pas trop mal vieilli, si malgré des mauvaises critiques ça passe toujours, donc je verrai bien. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui hésitaient à l'acheter, bon en dehors du film, donc si vous n'aimez pas c'est pas la peine, hein, mais pour ceux qui hésitaient au niveau de l'édition, c'est une très belle édition. Qui est dans la veine des éditions précédentes, hein, en tout cas celle que j'ai moi du Retour des Morts Vivants et du 3615 Père Noël, avec un petit flyer. Et après voilà, c'est le truc, c'est que c'est des éditions limitées, donc de toute façon après si vous voulez vous les procurer, ça va vous coûter un bras, parce que je sais que le Retour des Morts Vivants maintenant vous pouvez pas le toucher à moins de 40-50 euros. 3615 Père Noël j'ai pas regardé, mais bon ça va vite monter à 30-35 euros. Donc si on hésite et que voilà, l'hésitation est du côté plutôt je vais peut-être le prendre, à mon avis prenez-le, parce que après si vous voulez vous le procurer ça va être très compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour ceux qui hésitaient. Je vous encourage à mettre un commentaire pour ceux qui auraient éventuellement déjà vu le film, pour me donner votre avis. Et puis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ben écoutez, voilà, vous avez en tout cas une illustration du Digibook, voir ce qu'il donne. Alors n'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé la vidéo, si ça a pu vous aider dans votre décision d'achat ou de non-achat. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.